Les chantiers navals de Saint-Nazaire ont décroché en fin de semaine un nouveau méga contrat, un paquebot de croisière géant le plus grand du monde à livrer pour 2019. Et pourtant, Axel de Tarlé, vous nous dites ce matin que les chantiers navals sont à vendre. C'est quoi? C'est la même histoire qu'Alstom? Oui, et c'est bien triste, mais ces deux histoires sont étrangement similaires. On a là deux fleurons français, l'un dans l'Est, en Alsace, Alstom ça veut dire, je vous le rappelle, Alsace-Thomson, et l'autre dans l'Ouest, à Saint-Nazaire. Donc ce sont deux entreprises qui remontent au 19e siècle et où l'on fabrique toujours, c'est ça le pire, des produits d'excellence. Le TGV ou de gigantesques turbines pour Alstom, quant au chantier naval, on y fabrique tout simplement le plus grand paquebot du monde, vendu 1 milliard d'euros pièce, l'équivalent de 5 ou 6 Airbus A380. Mais alors où est le problème? Ils vont bien puisqu'ils ont des commandes géantes comme ça. Eh bien non, comme Alstom, les chantiers navals souffrent de ne pas avoir d'actionnaires stables et puissants, ce qui est dramatique quand vous vendez des paquebots géants ou des centrales électriques, parce que naturellement, l'acheteur veut être certain qu'en cas de problème, le constructeur sera toujours là dans 10, 20 ou 30 ans. Pas que le concessionnaire est fermé, c'est une réparation. Voilà, il faut un minimum de services après-vente. Or, pour les chantiers navals comme pour Alstom, eh bien, ces deux entreprises ont des avenirs incertains, car ces deux entreprises changent de main en permanence. D'ailleurs, à un moment, elles appartenaient au même groupe, Alcatel-Alstom. Alors aujourd'hui, on le sait, Alstom est à vendre, Bouygues veut vendre. De même, pour les chantiers navals, le propriétaire coréen veut vendre. Mais alors, qui va racheter les chantiers navals de Saint-Nazaire? Eh ben voilà, c'est toute la question et c'est très perturbant. Qui va racheter Alstom? Qui va racheter Saint-Nazaire? Pour faire quoi et avec quel projet? Nous ne sommes pas maîtres du destin de ces deux entreprises nationales et nous ne pouvons nous en prendre, nous les Français, qu'à nous-mêmes. Car c'est connu, la France, dit-on, veut faire du capitalisme sans capital. Voilà, chez nous, on rechigne à investir en bourse. C'est ça, souvenez-vous d'ailleurs de Lionel Jospin qui était très fier de dire qu'il n'avait jamais acheté une action de sa vie. En France, on préfère investir dans l'immobilier, c'est même encouragé. Résultat, les prix de l'immobilier sont délirants et nos entreprises sont en déliquescence. C'est bien dommage. Alors Thomas, il y aurait bien une solution. Laquelle? Elle est très politiquement incorrecte. C'est de créer ce que font les autres, de créer des fonds de pension. Donc vous mettez un peu d'argent de côté pour votre retraite et cet argent est investi dans les entreprises, dans Alstom ou dans les chantiers navals. On réglerait ainsi deux problèmes, les retraites et le financement de nos entreprises. Attention, les chantiers navals de Saint-Nazaire sont en apparence en forme, mais quand on gratte un peu, ça va pas si bien. C'est ce que nous dit Axel de Tarlé. Et il y a même un parallèle donc avec Alstom. Le Zoom Echo tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel.